Ok, aujourd'hui, nouveau réact de DR Nozman. L'effrayant secret des nouvelles snus. Ça s'appelle snus. Donc on va voir. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des snus? Le snus, c'est encore une autre façon de consommer du tabac, mais qui vient aussi avec évidemment tout un tas d'autres problèmes bien glauques. Alors c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Le snus, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça fait? Quels sont les dangers? Bonjour à tous, c'est Nozman, j'espère que vous allez bien vraiment. Alors le snus, déjà j'en ai pas ici avec moi parce que c'est interdit en France en fait. Tu vois, c'est comme quand on a fait une vidéo sur la cocaïne, l'héroïne, j'en avais pas ici parce que c'est... Non. Mais le snus pour arrêter de fumer, est-ce que c'est une bonne idée? Comme je le disais, c'est une poudre de tabac oral, souvent vendue sous la forme d'un petit sachet et qui a surtout un max de succès ces dernières années. On s'en rend peut-être pas compte, mais vraiment c'est la folie. Et surtout on s'en rend peut-être pas compte parce que c'est interdit partout dans l'Union Européenne, sauf en Suède. En Suède en fait ils l'ont inventé au XVIe siècle. Et a priori là-bas le snus aurait participé à faire baisser le nombre de fumeurs de 15 à 5% en 20 ans. Ah, j'ai cru que le snus, moi, c'était de la schéma, mais non. Parce que là, ça se fait en Allemagne. Et le snus, ça se fait que en Suède. Donc ça peut pas être ça. C'est quand même fou. Et mieux, il aurait même permis d'atteindre le plus faible taux de cancer du poumon au monde. Voilà, quand même. C'est un record bien fou qui n'empêche que ce produit est interdit partout dans l'Union Européenne, à part la Suède, depuis plus de 30 ans. Mais alors, pourquoi? D'autant que, a priori, en ce moment, de plus en plus de personnes veulent l'essayer le truc. Mais sachez-le, cette interdiction, elle risque pas d'être levée. En fait, derrière ces chiffres qui peuvent un peu laisser croire qu'il s'agit surtout d'un produit de sevrage, le snus... Et puis, ils ont regardé, ces débiles, ils sont fiers, hein. Ils sont fiers de tester une Gunro, mais wesh, ils sont touchés ou quoi? Ils sont fiers, ben non, je la teste, hein, regardez la boîte, vas-y, je teste. Ils se filment en plus, c'est débile. Ça cache en fait super bien son jeu. Donc vous l'avez compris, les snus c'est illégal et ça peut faire des dégâts, mais s'il y a un truc qui est bien pratique par plus de 40, bref, on est d'accord, tout est tout c'est bien. Si sachet, vous pouvez le mettre de... Bon, pour commencer, le snus, qu'est-ce que c'est exactement? C'est un petit sachet de poudre de tabac humide qui se positionne entre la gencive et la lèvre supérieure, ici en fait. Vous pouvez le garder de quelques minutes à plusieurs heures. Et à cet endroit-là, tu imagines bien qu'il va se mélanger avec un max de salive. Et de la salive plus les éléments qui composent le snus, ça va former une sorte de jus qui sera ensuite absorbé par les muqueuses. Direction la circulation sanguine. Et donc dans les éléments qui composent le snus, on retrouve bien évidemment de l'eau, du sel, des arômes, des additifs, des composés nitrosés, des hydrocarbures, des radionucléides et bien sûr du tabac blindé de nicotine. Bref, un max de trucs vraiment pas ouf. Donc ça c'est pour la composition et on commence à comprendre pourquoi l'Union Européenne ne considère pas le snus comme un produit de santé. Mais alors pourquoi est-ce qu'on en entend de plus en plus parler en France? En fait, les amateurs de snus en Europe sont quand même de plus en plus nombreux. En Suède, par exemple, ils sont environ 15% à en consommer tous les jours. Et même si en France, c'est illégal, l'Agence nationale sécurité sanitaire alimentaire nationale, autrement appelée l'ANSES, dit que depuis 2020, la consommation française de snus ne cesse de décoller. Surtout dans les collèges et les lycées, par exemple. Où là-bas, en fait, les pauses cigarettes peuvent facilement se transformer en pauses snus. Pause snus, c'est dur. Bref, en fait, il y a une enquête réalisée là. Les collégiens, en tout cas, moi, ce que j'ai vu, ils se donnent plus à la puff. Ils touchent pas, c'est pas encore là qu'ils touchent ça. C'est après le lycée qu'ils commencent à toucher à ça. L'année dernière par l'association Alliance contre le tabac, qui a montré que parmi les adolescents de 13 à 16 ans, eh bien un adolescent sur 100 aurait déjà essayé le snus. Et là, je vous parle bien de la consommation de snus. Hein, attention, pas de celle des nicopouches là, tu vois. Par exemple, moi, dans ma génération, j'ai vu aucun petit... Ils ont tous commencé avec du papier. Ça c'est la base. Non, c'est pas la base, faites pas, hein. Mais c'est la base, en gros, ils ont tous commencé par là, quoi. Après, ça a commencé la chicha, et après, ils se sont donnés aux cigarettes, et enfin, bref, rentrez pas là-dedans, et après, c'est le shit, hein. Des petits sachets blancs sans tabac, mais qui sont aussi blindés de nicotine. Non, c'est pas ça. Je parle bien des snus. Alors la bonne nouvelle quand même là-dedans, c'est que grâce à l'absence de combustion, le snus, comme les nicopouches d'ailleurs en fait, il serait bien moins dangereux pour la santé que la clope, a priori. Sauf qu'il n'y a pas que la combustion qui pose problème, hein, évidemment, parce que sur le long terme, la nicotine aussi peut faire des ravages. Si ce produit oral de tabac vous permet de dire ciao au cancer du poumon, l'addiction, elle est bien là. Et ça parce que, qu'elle soit fumée ou juste avalée, la nicotine, ça fout vraiment le bordel dans le cerveau. Donc dans un premier temps, la nicotine va atteindre votre cerveau via la circulation sanguine, pour ensuite forcer votre cerveau à libérer un maximum de dopamine, un neurotransmetteur qui te met bien, là, tu vois, on en parle souvent en ce moment. En fait, en vous gratifiant d'un sentiment de plaisir, la mission de la dopamine, c'est juste de vous motiver à recommencer les actions utiles à votre survie. Exemple, manger, boire ou, tu vois, simplement vous reproduire. Par
par exemple. Donc en activant les neurones à dopamine, c'est ce qu'a fait la nicotine, ça fait beaucoup de trucs en id, mais j'espère que tu suis, la nicotine, elle va pouvoir tourner ce rôle physiologique à son avantage. Le truc de hacker un peu le système de la dopamine. Elle va tellement le tourner à son avantage qu'évidemment, vous allez avoir envie d'en reprendre. Et d'en reprendre encore et toujours plus. Et ça, évidemment, à cause d'un phénomène d'accoutumance. Ouais, donc du coup, tabac ou pas tabac, ou bien même les histoires de nico-push qui ont commencé à envahir un peu les cours de récré, bah ça sent un peu la merde. On parle de neurones à dopamine que le snus arrive un peu à tourner à son avantage, mais en fait, c'est pas le seul mécanisme qu'elle utiliserait pour nous rendre accros. Dans votre cerveau, la nicotine, elle est également capable d'augmenter nos niveaux d'endorphines et de glutamate. Donc là, en gros, c'est deux autres neurotransmetteurs qui sont assez importants. Car si les endorphines sont des antidouleurs liées à la sensation de bien-être, tu vois, ça part, ça fait plaisir. Le glutamate, c'est à notre mémoire et à notre capacité d'apprentissage qu'il est associé. Du coup, peut-être que vous me voyez venir. Je sais pas. En s'attaquant à ce binôme, en fait, la nicotine, elle frappe fort, très fort. Tout simplement puisqu'elle aide à associer la consommation de ces produits à une sensation de bien-être. Donc effectivement, vu comme ça, c'est un peu terrible, mais on comprend pourquoi on peut vite tomber accro à ce genre de produit. Et ça encore plus quand on sait que l'arrêt du snus peut entraîner, comme la cigarette en fait, des symptômes de sevrage, tout simplement. Comme par exemple de l'irritabilité, de l'anxiété, des difficultés de concentration, de la dépression, ou même des envies de fumer. Donc ouais, c'est un peu dur quand même pour un produit de sevrage, effectivement. Mais alors, niveau addiction d'ailleurs, pour le snus, on est comment ? Tenez-vous bien parce que, a priori, avec le snus, on serait encore plus fort que la clope pour nous rendre accro. Alors, je vous explique pourquoi. Parce qu'en plus d'exposer ces gencives, là, les petites gencives toutes roses bien mignonnes, à de la nicotine pendant une longue durée, chaque sachet de snus serait en fait composé de 3 à 20 mg de nicotine, contre 1 à 2 mg de nicotine par cigarette. Juste par comparaison, par exemple, ça veut dire que la dose de nicotine d'une seule prise peut parfois correspondre à une dizaine de clopes, tu vois. C'est bon. Il n'y a pas de doute, le snus, ça laisse assez peu de chance quant à l'addiction. Surtout qu'il semblerait en fait que les additifs d'ammoniac contenus dans le snus renforcent aussi son potentiel d'addiction. C'est un combo, ça, qui, selon les chercheurs sur le sujet, entraînerait une dépendance plus forte chez les consommateurs de snus que chez les fumeurs. Mais moi, je me dis, quand ils voient sur le paquet, ça, tu sais, ça tue, ça. En fait, c'est ça, je comprends pas, moi, avec la raison résonante. Comment t'en viens à te dire, je vais toucher à ça? Tu sais, même moi, on est passé par le collège, lycée, tout ça, ça te dit, ouais, vas-y, tiens, essaye, tiens. Non, non, ça te tue les poumons, y a rien de bénéfique là-dedans, c'est nul, c'est inutile. C'est là en plus, les gens ils s'en vantent. Vas-y, tiens, attends, j'essaye. Et après ils sont là, oh là là. Y a vraiment rien de gratifiant, y a rien de glorifiant, y a rien. Tu te tues, t'es bête. Et ça en fait qu'au lieu de permettre aux fumeurs d'arrêter de fumer, le snus aurait en fait plutôt des chances à les pousser à faire les deux. Et je parle même pas des non-fumeurs que le snus pourrait pousser à commencer la clope. Donc parfois t'as double ration, tu vois quoi. Donc déjà, comme on l'a dit tout à l'heure, ce produit de tabac oral, il est moins dangereux que la clope, juste parce qu'il n'y a pas de combustion. Dans ce domaine, il est assez doué, ça va. Mais le problème, de toute façon, c'est que, quoi qu'il arrive, la nicotine, c'est un poison, quoi. Tu tapes nicotine sur Google, il y a écrit « la nicotine est un alcaloïde toxique ». Voilà, donc ça se pose là. Donc c'est un produit pas terrible, qui est capable de tuer un adulte, par exemple, par paralysie respiratoire dès l'ingestion de 50 à 100 mg de nicotine. Donc là, on parle évidemment d'une dose absolument titanesque, mais quand même. Alors le premier truc un peu rassurant quand même, c'est que les premiers signes d'une intoxication à la nicotine, ils surviendraient en fait heureusement bien avant. Alors au programme, en cas d'intoxication légère par exemple, des maux de tête, des nausées, des vomissements ou encore une faiblesse généralisée. Mais bon, c'est une liste à laquelle on peut encore ajouter les troubles de la conscience, une hypotension ou encore des convulsions en cas d'intoxication plus grave, tu vois. Bon, ça c'est à court terme, comme je le disais. Long terme, ça dit quoi maintenant? SVP, on veut savoir. Alors pour les consommateurs de snus sur le long terme, tu as des chances de morfler bien sévères, laisse-moi te le dire. Dans un snus, il y a 4000 substances toxiques. Et donc en fait, même sans l'option combustion, elles font toujours partie de la recette du tabac, ces substances, tu vois, c'est un peu la même DA. Si je peux utiliser ce terme. Par exemple, le méthanol, le polonium 210, le cadmium ou encore l'acide cyanhydrique dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là, évidemment, c'est ciao le cancer du poumon parce que bon, il n'y a pas de combustion, mais coucou le cancer du pancréas et de l'œsophage. En fait, selon le travail de chercheurs, la consommation de snus multiplierait respectivement par 2 et 3 le risque de développer ce type de cancer. Une liste vraiment pas terrible à laquelle on peut ajouter le risque d'infarctus, d'AVC, mais aussi de dégâts aux gencives, tu vois, allant de simples lésions à leur rétractation carrément. Rétractation des gencives, non, rien que le terme, bon, ça laisse imaginer le truc,
J'ai pas envie qu'elle se rétracte. D'autant plus que dans ce domaine-là, précisément, le truc de rétractation des gencives, avec les snus, le risque il est quand même pas mal élevé. Il y a une étude sortie l'année dernière, il y a carrément 18... Et dis-toi que t'auras beau leur dire tout ça, t'auras beau leur dire tous les dangers, ah bah faut bien mourir de quelque chose, ou tu sais, il va minimiser la chose. Tu sais, c'est des gens, ils... En fait, faut accepter qu'il y a les bêtes et les intelligents, faut accepter qu'il y a des gens qui veulent avancer, ceux qui veulent pas avancer, tu peux pas aider tout le monde. 18,4% des participants qui avaient vu leurs gencives remonter. Non, trop peu pour moi. Et pour les lésions dans les gencives, c'est carrément 79,2% chez les personnes qui en consommaient régulièrement. Donc ouais, c'est beaucoup. Donc évidemment, c'est très compliqué. Ces risques pour la santé, ils vont empêcher ou pas peut-être les consommateurs de snus d'en consommer, je ne sais pas. Et c'est vrai que le snus, derrière son apparence de produit de sevrage, ça reste un marché, ça reste un commerce. Et c'est peut-être un peu loin d'en être un à 100%, effectivement. Si vous êtes dans ce genre de cas de figure, n'hésitez pas à vous faire aider, à vous renseigner aussi, c'est important. Et globalement, à prendre soin de vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je tiens à remercier Nick. Bon, il a utilisé trop de mots compliqués. Ce qu'on va retenir de la vidéo, c'est que snus égale dangereux. Voilà. À court terme et à long terme. C'est ce qu'on retiendra de la vidéo. On lâche un petit pouce bleu, franchement. Très grand travail. Donc pour ceux qui comprennent la science et tout, là, les alcoïdes, tout ça. Je pense qu'eux, ils ont dû être... complètement passionnés par la vidéo. Waouh, non, mais c'est truc de ouf et tout. Moi, qui connais pas tous ces termes, ou j'en connais un peu quand même, j'étais quand même dedans. Et ouais, c'est comme je dis, ce qu'on retiendra, c'est qu'à long terme, à court terme, touchez pas à ça. Ou à tout type semblable, touchez pas à ça. Donc franchement, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Lâche le pouce bleu, abonne-toi et on se dit au prochain réact.